Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto livre d'or album photo. Enfin, c'est plutôt les finitions du coup, puisqu'après on a fait la structure et tout hier. Donc voilà, je pense que là c'est vraiment le surplus, la finition. Donc voilà, alors là je suis juste venue coller une bande de papier là pour décorer. Voilà. Là, j'ai rien fait, hein, parce qu'il était fini, le livre d'or. Bon, après, je sais pas si j'y mettrai de la dentelle ou quoi. Je sais pas. Donc là, par contre, j'ai préparé tous les papiers. Alors, c'est surtout pour les débutantes que je montre que... pour être sûr que les papiers soient assortis, pour être sûr que les aimants aimantent bien, ce que je disais hier, pour ceux qui l'ont vu. Suivant la qualité du papier, fin, épais, tout ça, les aimants, il faut en rajouter après. Donc, pour le voir, c'est bien de tout préparer avant. On le fait tenir comme ça, hein, avec des épingles, des trombones, pardon. Et là, on voit si ça aimante ou pas. Si on voit que ça aimante beaucoup moins, à ce moment-là, il vaut mieux rajouter des aimants avant de coller le papier. Parce qu'il faut se dire que de toute façon, il y aura en plus la photo. Donc du coup, voilà, il ne faut pas être trop radine avec les aimants si on veut que ça tienne quand on mettra des photos. Voilà, c'est... donc, bon, moi j'ai préparé mes papiers. Donc vous voyez, ils sont ancrés. J'ai mis le double face. Donc voilà. Et c'est là aussi où on va voir le sens qu'on va donner au rabat. Si ben, ça s'ouvre bien, si ça s'ouvre pas bien. Donc voilà. Là, vous voyez par exemple. Alors attendez, ça. Voilà. Vous voyez par exemple là, celui-là. Là, il va bien s'ouvrir. Voilà. Mais après, là, alors attendez, je remets mes épingles parce qu'il y a tout qui s'est sorti. Mais après, comme ça, si je le laisse comme ça, quand je vais ouvrir, là, ça va. Alors que si je le mets dans ce sens-là, non, attendez, non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est... excusez-moi. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, il vaut mieux le mettre dans ce sens, parce que quand on va ouvrir, ce sera plus facile d'ouvrir là, que si on l'ouvre comme ça, et qu'après on le retourne. Bon, voilà. Après, ben, c'est des petits détails. Voilà. Là, c'est pareil. Il vaut mieux l'ouvrir comme ça, que de faire comme ça, et comme ça. C'est... on choisit en fait, hein, voilà. C'est comme ça. Là, on peut l'ouvrir comme ça et comme ça. Là, ça bloque pas. C'est surtout au niveau, quand c'est juste comme ça, pour pas que ça bloque de trop. Voilà. Là, j'ai préparé mon fond aussi. Donc, ben là, on va coller les papiers. Alors, moi, j'ai tout préparé. Bien sûr, ils sont ancrés. Hein, avec la vintage photo. Donc, on y va. Ah, bien sûr, ça s'arrange pas. Hop. Ah, là, j'en colle un peu avec vous, puis après, je vais faire hors caméra, parce que pour coller des papiers, tout le monde sait le faire quand même. Donc, hop, on appuie bien. Là.
Et donc là, on essaye de se mettre à peu près droite. Et on colle. Bien sûr, on vient appuyer avec le plioir. Et on appuie bien autour des aimants. Ensuite, il faut que je réfléchisse à celui que je veux mettre dessous. Donc, si je mets celui-là ou si je mets celui-là. Donc, là, vous voyez, ça aimante. Donc, là aussi. Et donc, du coup, je sais pas lequel on va faire. Lequel on va faire en premier? Bon, peu importe, ce sera pareil de toute façon. Donc, là, je viens rabattre pour pouvoir coller. Et là, je le déplie. Et donc, je vérifie que ça passe bien. Alors, c'est pas très pratique. Donc, je vais venir là, coller celui-là. Alors, je vérifie le sens que c'était. Donc, c'était comme ça. Sachant que là, du coup, les papiers, c'est un peu dommage parce que du coup, ils vont pas se voir. Donc, s'ils mettent des photos dessus, ça se verra pas. Mais bon, ça fait plus joli. Si vous le faites pour vous ou quoi, c'est pas la peine de mettre du papier, ça se verra pas. Après, c'est vrai que si c'est pour offrir ou si c'est pour quelqu'un, c'est vrai que au diable l'avarice. Voilà. Alors, hop, on se cale. Et on appuie. Voilà, là je manque un peu de place, mais voilà. Et donc on vient coller le papier de derrière, pareil. J'ai pas vérifié le sens, ça doit être comme ça. Ouais. Non, c'est comme ça. Donc pareil. On colle. Voilà, hop, ça, poubelle. Voilà. Donc, là, on a collé nos papiers. Je viens vérifier que ça aimante bien. Voyez? Là, c'est un peu juste. Donc, du coup, là, sur ce volet-là, je vais venir ajouter un aimant avant de coller le papier. Parce que ça aimante pas assez. Ça aimante un peu. Ça tient, hein. Mais dès qu'on va mettre la photo, du coup, ça aimantera plus. Donc, c'est pour ça que moi, je rajoute souvent après des aimants comme ça. Suivant le papier que j'ai utilisé. Donc, comme pour les autres, on vient mettre les mains là. Là, il y en avait que... Non, il y en a deux. Il y en a deux. Donc, on vient en mettre deux. Et donc là, je viens
rabattre. Et du coup, mes aimants, ils sont mis. Et du coup, ça aimentera beaucoup plus puisqu'il y en aura en dessous. Vous voyez, ce que je vous disais, ça dépend du papier qu'on utilise. Et là, comme j'ai du fin, j'ai celui de la collection et j'ai du Action qui est très épais. Du coup, voilà, ça dépend vraiment. Avec du papier épais, forcément, les aimants, il faut en mettre un peu plus qu'avec du papier fin, quoi. Donc, là, c'est dans l'autre sens. Et comment je l'ai coupé celui-là? Non, 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 non. Et vous voyez, même moi, je fais que des bêtises. Donc, je tire doucement. C'est bien parce que comme ça, on est... Parce qu'il est costaud, ce double face. Tout doucement. J'essaye. Et heureusement que du coup, là, j'avais prévu du papier épais. Voilà. Ouf. Donc, on recommence pour les aimants. Hop. Du coup, j'essaye de ne pas recoller mon papier là dessus. Alors, attendez, ça, je vais le poser là où ça risque rien. Ah, voilà. Bien sûr. Hop. Donc, on appuie. Et donc, on recommence. Sauf que là, du coup, je vais remettre du double face. Puisqu'il est... il y a un peu de papier rose qui est resté. Donc, on recommence là où ça abîmé. On met du papier rose. Hop, ça, je le coupe. Si j'y arrive, hein, parce que là, c'est pas gagné. J'en connais qui doivent rigoler, là, si elles voient ça. Alors, c'est pas marrant, hein. Elles se reconnaîtront. Certaines. Donc, voilà. Hop. Hop. Et donc, eh ben, on recommence. Alors, je vais essayer de ne pas refaire deux fois la même bêtise. Donc, on se cale. J'enlève la protection. Et on appuie. Donc voilà. Et là, je viens coller le deuxième. Hop. Hop. Alors pareil, hein, si on n'a pas d'aimant à ce niveau-là et qu'on voit, il faut vérifier que ça aimante bien avec les volets du dessus après, suivant comment on est mis. Donc voilà. Hop. Alors. Ah, c'est pas le beau. Non. Ça, je parie que c'est celui-là. Il est doux celui-là. Ah, c'est celui d'à côté. Vous voyez, ils se sont mélangés du coup. Donc, je vais le mettre là, puisque là, je sais qu'il y a déjà les aimants, donc j'en mettrai pas d'autres. Hop, et donc, je le mets. Voilà. Oups. Et on appuie.
Et du coup, celui-là, je vais venir le coller là. Voilà. Hop. Je vais venir replacer les aimants, bien sûr. Donc, vous avez compris le principe. On prépare pour voir si ça rend bien. Surtout qu'on mélange, comme moi, plusieurs collections actions, la collection de naissance, de Geysercraft. Enfin, voilà. Et surtout faire attention que s'il faut rajouter des aimants ou pas par rapport à l'épaisseur du papier. Donc, je vais coller tout ça hors caméra, puis on se retrouve après. Donc, alors, j'ai collé tous mes papiers sur les volets. Voilà ce que ça donne. Hop. Et là, vous voyez, j'aurais bien pu laisser un demi-centimètre de plus de rabat pour s'il y a quand même de l'épaisseur. Avec les aimants, du coup. Voilà, c'est... pensez-y, si vous le refaites, de mettre 0,5 en plus sur les volets. Pas le premier, pas celui qui est là. Alors, attendez, hop. Donc, ah oui, j'ai oublié le papier, celui-là. Je le mettrai après. Pas sur celui-là, puisque ce sera le premier, il est plat. Mais après, voilà, sur celui-là, vous pouvez mettre 0,5. Il y aura plus de jeu. Et là, vous pouvez rajouter 0,5 aussi, sur le dernier du dessus. Donc, voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la couverture. D'ailleurs, sur les côtés, j'ai mis une bande de papier aussi. Voilà. Et donc, sur le dessus, alors j'ai décidé que je mettrai ce papier. Que je mettrai celui-là, là. Hop. Et du coup, je viendrai mettre cette étiquette là. Et ça maintiendra fermé. Donc, pour ce faire, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça appuie pas assez, c'est pas assez aimanté. Il y a une différence. Donc, pour que mon étiquette qui va dépasser et s'aimanter là soit au bon niveau, du coup, je vais venir ajouter un aimant de plus dessus. Voilà, donc je prends les aimants. Hop, un petit coup de double face. D'ailleurs, je vais prendre l'autre. Il est un peu plus large. Donc, voilà. Là, je vais venir coller mon papier. Alors d'abord, oui, pour les dimensions, bah, c'est 5 mm de moins que la dimension normale. Donc là, ça fait 13,5, donc ça fait 13 de large mon papier. Et en hauteur, ça fait 19,5 au lieu de 20. Voilà. Mais après, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait avec les chutes, là, pour ces bouts de papier, puisque c'est dommage. Puis j'en ai presque plus, en plus de la collection. Donc voilà. Ensuite, on enlève la protection, là. Bien sûr, mon papier est ancré. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pas ancrer les bords, là. Je verrai ce que ça donne au final. Hop. Voilà. Donc, je viens coller mon papier. Alors, j'essaye d'être à peu près droite. Voilà. Bien sûr, je vais bien appuyer. Surtout que nous avons les aimants, là. Vous voyez, ça fait une petite bosse et du coup, ça viendra au niveau. Ça aimantera mieux et ce sera au niveau. Voilà. Donc, on appuie bien partout. Ensuite, pour mon étiquette, donc elle fait 10 sur 10, je crois. Ouais.
10,2 sur 10. Donc, j'ai découpé un carton noir, une chute, bien sûr, de 10,5 sur 10,5. On va venir le mater comme ça. Il y aura juste un petit bord qui va dépasser. Et du coup, ce sera quand même plus joli, plus solide. Sauf que, avant, on va venir mettre les aimants sur la, entre le papier et le papier noir. Donc, après, il y a la solution aussi de préparer l'étiquette, la coller et après recoller un papier noir dessous. Bon, ça, après, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire là, je vais regarder par rapport à mon papier que je vais mettre là. Je vais le mettre comme ceci. Et là, je vais venir, donc je le mets à peu près comme je voudrais. Et là, je vais prendre les aimants. Voilà. Et là, ils sont placés. Là. Hop. Je viens bien sûr y mettre du double face hein, pour les coller. Et donc là, je sais que ce sera à peu près à ce niveau. Ce que je vais faire aussi, c'est que là, du coup, je vais venir faire un petit trait. Est-ce qu'il marche? Non, il marche pas. Sur mon papier, pour savoir où je vais percer à peu près. Donc, je vais percer ici. Voilà. Je vérifie. Hop. Donc, voilà. Là, j'ai mon petit point, donc je sais que je percerai ici. Maintenant, je viens mettre mon double face. On peut le faire à la colle, hein, si on veut. Donc là, je vais commencer l'arrondi. Voilà. Je viens bien sûr perforer pour que ce soit arrondi. Je crois qu'elle est en train de rendre là, mais je m'en sers trop. Cela dit, elle a bien tenu. Hein. Donc, hop. Là, je vois que j'ai laissé un peu de blanc qui dépasse, donc je l'enlève. Voilà. Et là, je viens entrer, bien sûr, hein, mon étiquette. Je le fais maintenant, ça sert à rien de le faire avant, parce qu'après, il faut le refaire quand on a fait les angles. Donc voilà. Et là, ben, je vais venir, alors je revérifie juste, voilà, le sens, hein, parce que des fois, c'est pas tout à fait au milieu, hein, les aimants, donc vérifier le sens. Hop. Et donc là, je viens le coller. Voilà. Là, c'est pas grave, hein, c'est pas au millimètre près, parce que de l'autre côté, c'est ce qui fait aussi le charme du fait main. Hein, c'est que c'est pas parfait, c'est pas des machines, c'est des mains qui le font. Donc voilà, je pense qu'on sera tous d'accord. Ensuite, je vais prendre
Alors, si je la retrouve, ma planche en liège. Je sais pas où elle est. Il y a un bazar ici autour de moi. C'est catastrophique. Bon. Elle se cachait sous les embellissements. Donc, je vais le faire au cutter parce que j'ai ma pointe à l'atelier. Donc, je prends là où j'avais fait mon petit trou. Et je viens faire un petit trou. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon étiquette. Je viens quand même la replacer par rapport à ce que j'avais fait. Et pareil, là, je vais venir faire un léger trou. Alors, à peu près. Voilà, le petit point est là, hop. On fait un petit trou. Puis là, du coup, je vais venir attacher. Alors, j'avais fait... j'avais des petites attaches parisiennes. Je les ai vues tout à l'heure en plus. Je les ai touchées. Mais je ne sais pas où je les ai mis. Donc voilà, je les ai retrouvées. Donc c'est des petits pieds, des attaches parisiennes en forme de petits pieds. Ça là, je les ai trouvées à Cultura. Donc, je viens mettre le petit pied là. Je viens le passer dessous. Alors là, il va falloir que j'enlève un peu la protection. Parce que comme je l'ai fait avant, c'est vrai que... Hop. Moi, j'ai pris celle-là, mais après, vous prenez l'attache parisienne que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le fixer. Je coller l'étiquette comme ça, quoi. Enfin, que ça bouge pas. Hein. Ça marchera aussi bien. Là, c'est que du coup, ça va bouger, ça va être sympa. Mais bon. Donc voilà, là, je vais venir prendre un bout, mettre dessus. Et là, ben, on n'a plus qu'à le coller. Vous voyez, et du coup, l'étiquette, elle va bouger. Donc là, je viens bien appuyer quand même derrière. Je viens enlever le double face en entier. Voilà. Voilà. Je viens mettre mon étiquette droite. Et là, on se cale droite et on vient appuyer. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, on peut très bien faire comme ça aussi. Et c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, vous pouvez le coller là. Vous n'êtes pas obligé de le faire pivoter comme ça. Vous pouvez très bien le coller là. Et du coup, ben, quand vous ouvrirez, ça s'ouvrira comme ça, quoi. Ça bougera pas. Donc voilà. Et là, ben, je vais venir marquer son prénom, tout ça. Là, pour moi, il n'y a pas assez de... C'est pas assez épais. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir ajouter des aimants. Parce que je trouve que c'est pas assez. Voilà.
Donc, même je pense que je vais y mettre... comment ça s'appelle? Une étiquette ou quelque chose dessous. C'était prévu de toute façon. Vous voyez, celui-là par exemple. J'aime bien. Ça ferait joli. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la déco hors caméra. Sachant que je pense que de toute façon, il est un peu épais du coup pour aller dans l'album comme c'était prévu. Mais bon, ça je vais voir avant de décorer. Et je vous le montrerai. Soit je ferai une vidéo juste pour vous le montrer celui-là. Ou alors je vous le montrerai avec la présentation de l'album fini. Je sais pas, je verrai. Puis déjà, je trouve qu'elle en voit un peu trop. Alors, j'aimerais bien qu'elle ait des surprises aussi. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.